Adonai, Shana mama supele kete debe sikete debe ya sote kete debe be shikadadaba. Ria dadaba ho sate kete bele sede biyata namaho tali sete. Radekete debe sete lebe ya sita la mamosa vekete asa teleba ya so. Ribra dekete bede de sive dekete lekete debe ya sana mamesa. Zida dadaba yo sabre kete de ya sana maya shadikete ba. Radebede si telebede satalia tanamamos vadikato rebedia tanamamos kete debedi ketelia sebra de kete yamana ni kotia manos katiba radekete ba sateleketedia rikoto sopalete lia mananos kedebia so zadeya shede de ba so maneta rimano katele kete de sedede radia boda sopalete lia sinamanayo soza zena kotalia tadabahe satede halaya sode oda sopaledelia sinamanayo soza zena kotalia tadabahe satede halaya sode Père, Lord, you Rabbe de bébé, oh Ranamaya Satada ya Satada, ô Fils de Dieu, devant qui te tiens-tu ce soir? Ô Fils de Dieu, devant qui te tiens-tu ce soir? Est-ce que tu te tiens devant un homme? Est-ce que tu te tiens devant une femme? Est-ce que tu te tiens devant un être qui a été fait, qui a été créé? Mais est-ce que tu te tiens devant celui qui n'a ni commencement ni fin? L'année, la profondeur de ton adoration sera par la conscience que tu as, par la conscience que tu as, par la conscience que tu as, par la conscience que tu as de la présence de Dieu. La profondeur de ton adoration. Shadabaya sadababa sotelebedede rebededededede satadadaba. La conscience de ton adoration. Sadababa sotelebedede rebededededede satadadaba. La conscience de ton adoration. Amen. Sadababa sotelebedede rebededededede satadadaba. La conscience de ton adoration. Amen. Profession sera de la de Dieu. Ton adoration sera profond. Cœur sera de la de Dieu. Ton adoration sera profond. Cœur de Dieu mettra autour de toi les fonctions de la conscience que tu as de la présence et l'expression d'un cœur qui reconnaît que Dieu est là. L'adoration est l'expression de cœur qui reconnaît que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Dieu est présent. Quand Dieu sera pour toi absent, crois que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Dieu est présent. Quand Dieu sera pour toi absent, crois-moi, tu ne l'adoreras pas. Ton adoration devient vraie parce qu'en vérité, Dieu est. Dieu ne se conjugue jamais au passé. Mais Dieu est conjugué au présent parce qu'il est. Le jour où tu comprendras, le jour où tu feras de Dieu le Dieu qui est pour toi, alors ton adoration deviendra profonde. Je sais que tu adores. Je sais que tu as un cœur d'adorateur. Je sais que tu as un cœur qui aime Dieu. Mais dans les choses de Dieu, il y a ce qui est bon. Il y a ce qui est doux. Il y a ce qui est agréable. Il y a ce qui est parfait. Le Saint-Esprit a toujours tendance à t'emmener plus en profondeur. Que tu le connaisses plus. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont servi Dieu, la raison pour laquelle ceux qui ont prié Dieu, prient Dieu aujourd'hui et continueront à prier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, je sais que tu es là. Ramanana Sadadaba. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de tout cœur, Père,
Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, c'est pourquoi je ne cesserai de prier. Je sais que tu es là, c'est pourquoi je ne cesserai de te célébrer. Je sais que tu es là, c'est pourquoi je ne cesserai d'étendre mes yeux vers toi. D'étendre mes yeux vers toi. D'étendre mes yeux vers toi. Et Amaya. Vers qui diriges-tu tes yeux? Vers qui tends-tu tes yeux? Lada sedebe anes debaya. Oh mon Dieu, ce soir, tes yeux. Lada sedebe anes debaya. Oh mon Dieu, ce soir, je fais les yeux, je lève dirige vers toi. J'ôte mes yeux de ma chute. J'ôte mes yeux sur ma colère. J'ôte mes yeux sur mon impudicité. J'ôte mes yeux sur mon péché. Rada, je prends mes yeux et je les porte sur toi. Quand la Bible déclare que prenez vos fardeaux là et déposez ça au pied de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de prendre son fardeau et de le déposer au pied de la croix. Pourtant la même Bible dit que chacun porte sa croix. Oh là, il y a une croix que tu ne pourras pas porter. Il y a une dimension de croix que tu ne pourras pas porter sur toi. Il y a des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, investi du Saint-Esprit, tu es censé porter et dimension de croix que tu ne pourras pas porter sur toi. Il y a des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, investi du Saint-Esprit, tu es censé porter et transporter jusqu'à il y a une dimension de croix que tu ne pourras pas porter. Il y a des croix qu'il faut que tu déposes. Dis avec moi, je dépose. Dis avec moi, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose. Il y a des croix que tu as appelées à porter. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi la capacité et l'aptitude de les porter. Mais il y a des croix que tu ne pourras pas porter. C'est des croix que tu dois prendre et déposer au pied de l'Éternel. Seigneur, à tes pieds je dépose. À tes pieds je dépose. La croix que toi tu es capable de porter, c'est la croix dans laquelle Dieu introduit sa mission dans ta vie. La croix que toi tu portes, c'est le fait que Dieu introduit sa mission dans ta vie. La croix que toi tu portes, c'est le fait que toi... Amen. Dis avec moi, je m'abandonne. Afin que Dieu t'utilise dans l'objectif d'atteindre un but au travers de toi. Mais il y a un type de croix dans cette marche avec Dieu que seul Dieu peut porter pour toi. Mais il y a un type de croix dans cette marche avec Dieu que seul Dieu peut porter pour toi. Il y a des fardeaux que Dieu doit porter. Ce n'est pas une option comme ça. La raison pour laquelle tu souffres, c'est parce que tu estimes qu'en étant enfant de Dieu, comment est-ce que cette chose, je ne peux pas porter ça? Moi, je suis quand même un serviteur de Dieu. Pourquoi cette croix, je n'arrive pas à la porter? Moi, je suis une servante de l'Éternel. Pourquoi cette croix est aussi lourde? Pourquoi je n'arrive pas à l'emmener? Alléluia, on dit que ça bug. C'est lourde, pourquoi je n'arrive pas à l'emmener? Alléluia, on dit que ça bug. Mana Sadaya. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Là c'est mieux? La dadabaya. Ramanana maya sadadaba. Rimanana maya sadadabaya sada. Je vais te dire un secret ce soir. Garde-le précieusement dans ton cœur. Oh Jésus. Il y a des gens qui ont confondu la présence de Dieu ou l'atmosphère de la... Il y a des gens qui ont confondu la présence de Dieu ou l'atmosphère de la gloire de Dieu comme étant le lieu où on vient tirer la puissance.
comme étant le lieu où on vient tirer un quelconque pouvoir de la part de Dieu. Il est vrai que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, évidemment, il y a la gloire de Dieu qui radie tout autour de nous. Mais pourquoi Dieu veut que nous puissions aimer sa présence et son atmosphère? La présence de Dieu n'est pas seulement le lieu où tu viens puiser. N'est pas seulement le lieu où tu viens puiser. La mana n'est pas seulement le lieu où tu viens puiser. La mana sana. Le lieu où tu viens déposer. Oh Jésus. Celui qui apprend à déposer avec Dieu saura porter les choses de Dieu. Oh Seigneur. Lama sadabaya sadabaya sha. Inamama sananamaya. Rebadadadaba. Celui qui apprend. Est-ce que ça va? Est-ce que ça bug? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que le live bug? Est-ce qu'on peut avancer? Si on peut avancer, on met Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On dit que ça bug. On peut avancer? Yes. La présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas le lieu où tu viens seulement apprendre de Dieu, où tu viens seulement puiser auprès de la source. Non. La présence de Dieu est avant tout le lieu où tu viens apprendre à déposer. Parce que lorsque toi tu déposes, c'est là que Dieu te donne des choses afin de les porter. Quand tu viens voir Dieu, dis Seigneur, donne-moi telle grâce. Seigneur, communique-moi telle faveur. Déploie en moi ces dons. Mais il y a trop de choses en toi. Tu n'as pas encore appris à déposer. Tu n'as pas encore appris à rendre à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Si tu ne sais pas rendre à Dieu ce qu'il t'a déjà donné, il te donnera plus ce qu'il a. Je dépose. Et le contraire, nous le faisons, c'est que nous déposons nos fardeaux aux pieds des hommes, aux pieds des êtres, au lieu de les déposer aux pieds de Dieu. La présence de Dieu n'est pas seulement l'atmosphère pour avoir le power. Ah, mon frère, ma soeur, si tu veux être un homme puissant, une femme de prière, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer l'atmosphère de gloire. La présence de Dieu est le lieu où tu dois plus t'agenouiller. La présence de Dieu est le lieu où tu dois plus t'humilier. La présence de Dieu est le lieu où tu dois plus t'agenouiller. La présence de Dieu est le lieu où tu dois plus t'humilier. La présence de Dieu est le lieu où tu dois plus pleurer. La présence de Dieu est le lieu où tu dois apprendre à plus t'effacer. Parce qu'en effet, lorsque tu déposes, tu t'effaces. Tu dis Seigneur, je sais que tu as en moi quelque chose, mais parce que c'est pas moi, voici tes choses. Lorsque tu donnes à Dieu, on me dit que ça bug. My God. On me dit que ça bug. Est-ce qu'on peut avancer? Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut avancer? Si on peut avancer, est-ce qu'on peut mettre Amen? Amen, Amen, Amen. 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 Yes. Lada. La question vient, pourquoi tu veux être un homme de prière? Pourquoi tu veux être une femme de feu? Pourquoi tu aimes la présence de Dieu? Il y a une différence entre aimer quelque chose et aimer la chose et profiter de la chose dont on aime. Il ne faut pas seulement aller dans la présence de Dieu parce que j'aime la présence de Dieu. Il faut que tu comprennes que derrière l'atmosphère de la gloire de Dieu, il y a des bénéfices. Dis avec moi, bénéfices. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir la même personne. L'une
des choses qui t'apprend à rentrer dans la présence de Dieu et à y ressortir, c'est ta capacité à déposer. À déposer même tes galons. Devant, toi tu es pasteur, devant l'église, toi tu es l'homme fort. Amen. Devant l'assemblée, toi tu es la chantre qui chante puissamment. Devant les hommes, toi tu es hyper connu. Tu as des galons. Mais l'endroit où tu dois enlever ces galons-là, c'est là. Pourquoi? Parce que lorsque tu enlèves tes galons devant Dieu, en fait, Dieu te remet des galons encore plus forts, encore plus puissants. Ça, c'est le secret de la profondeur. Les hommes les plus profonds ne sont pas les hommes qui ont forcément des fortes grâces. Les hommes les plus dangereux dans la spiritualité ne sont pas forcément les hommes qui savent propulser les gens, affecter la puissance ou guérir un malade. L'homme le plus dangereux spirituellement, c'est celui qui a appris à prendre qui il est, ce qu'il a, même ce qu'il n'a pas. Parce que la Bible a dit que on donnera à celui qui a. On ôtera même à celui qui n'a pas. Ça veut dire que même quand tu penses que tu n'as pas, même quand tu crois que Dieu ne t'a rien donné, en fait, il t'a donné quelque chose. Mais vu que tu as la conscience de ça, en fait, tu rends ce que tu as à Dieu. Dieu ne se hâte pas de te donner pour garder des choses. Dieu se hâte à t'investir de sa gloire afin que tu le rendes de la gloire. Écoute-moi. Je suis en train de te donner les secrets de la profondeur. Si tu peux prendre un stylo et une feuille pour noter, afin que tu les gardes, afin que tu ne les oublies jamais. Dieu ne te bénit pas pour garder la bénédiction. Dieu te bénit pour le bénir. La question vient, ma soeur, comment est-ce que je peux bénir Dieu? C'est en rendant à Dieu ce qu'il t'a donné. Ainsi, lorsque Dieu t'investit d'un don ou d'une grâce et que tu l'exerces pour le bien de plusieurs, en fait, tu le rends à Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque tu auras donné même un verre à quelqu'un, un verre d'eau, du pain à quelqu'un qui n'a pas, Dieu dit que tu l'aurais fait à moi. La Bible dit même qu'il y en a qui ne savent pas qui ont reçu des anges, sans le savoir. Est-ce parce que ces gens qu'on a reçus sont des anges? Non. C'est la dimension de l'acte. L'acte que tu as fait que les anges soient en mouvement lorsque tu poses cet acte. L'acte d'accueillir quelqu'un que tu ne sais pas qui est dans le besoin. Une personne qui n'a rien, tu le prends, tu l'accueilles chez toi. Un visiteur qui vient, tu l'accueilles très bien. Cette personne n'est pas forcément un ange proprement parlant. Mais le fait que toi, tu aies accueilli quelqu'un chez toi a mis en mouvement un principe de Dieu. Dis avec moi, j'ai quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu, que je dois rendre à Dieu. La présence de Dieu n'est pas le lieu où le Saint-Esprit doit te déverser sa puissance. Le Saint-Esprit est déjà avec toi. Si le Saint-Esprit est avec toi, ça veut dire que sa puissance est pleinement avec toi. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous ne savons pas vivre avec Dieu. Je ne sais pas vivre avec Dieu. Tu ne sais pas vivre avec Dieu. I love your presence, Lord. I love your presence, Lord. I love your presence, Lord. C'est dans la présence de Dieu que Dieu doit t'enseigner l'humilité. C'est dans la présence de Dieu que Dieu doit t'enseigner qu'il est au-dessus de tout. Tout ça passe par « je dépose ». Je dépose, Seigneur. Je dépose, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne vaux rien, Seigneur. Ah, tu ne vaux rien. Toi le pasteur, ouais, toi tu ne vaux rien. Mais devant le roi de rois, tu dis, je ne vaux rien, Seigneur. Et là, tu déposes. Tu déposes. Hey. Dis avec moi, hey. Aïe,
Est-ce que vous savez que Dieu est bon? Je viens de me rendre compte que la première personne qui nous a enseigné le je dépose, c'est pas dans ce live. La première personne qui t'a appris la profondeur de je dépose, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. La Bible dit quoi? La Bible dit que il s'est dépouillé lui-même. Dieu lui-même a appris à déposer. Fin de fin, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tu veux que Dieu t'élève, il faut que tu apprennes à faire comme Dieu lui-même. Prendre ses galons, prendre sa royauté, prendre tout ce qu'il y a sur soi et déposer. Il y a une profondeur dans le fait que tu déposes, que toi-même tu te dépouilles, le dépouillement de soi-même. Il y a une différence quand quelqu'un te prend et te dépouille, que quand toi-même tu prends, tu enlèves. Ona sadea baya. Eda sanamaya sada. Dieu a déposé sa gloire. Dieu a déposé sa puissance. Pas pour vivre directement dans l'élévation, mais pour la mission. Ah, Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Si tu es avec moi, dis Amen. Adonai, 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 Adonai. Dieu qui a tant aimé le monde ne s'est pas dépouillé de sa gloire, de son manteau, de sa puissance. Pour rien, il s'est dépouillé pour la mission. Do you know? Est-ce que tu sais que tu as une mission? Est-ce que tu sais que tu as une mission? Adonai, 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 Adonai. L'atmosphère de la gloire de Dieu, c'est pas une atmosphère où les gens vont pour attendre quelque chose de Dieu. La présence de Dieu, c'est là où Dieu attend quelque chose de toi. Ah Seigneur, je dépose. Tu as besoin de te dépouiller. Tu as besoin d'apprendre à déposer à cause de la mission. J'ai une mission. J'ai une mission. À cause de cette mission, je m'allie à la présence de Dieu et j'apprends à déposer. Celui qui se dépouille devant Dieu sera élevé devant les hommes. Regardez, Jésus pouvait repartir vers le Père autrement. Mais on dit que il est monté devant les gens comme ça. On l'a vu monter. C'est un signe. Quand Dieu se dépouillait, il n'y avait pas les gens. Mais quand il a fallu qu'il s'élève, aujourd'hui nous tous on prie Jésus et Shanama. Nous tous on appelle Jésus. Mais on oublie qu'au départ, il s'était dépouillé à cause de la mission. La présence de Dieu.
la présence de Dieu. Est-ce que le live bug? Ça bug? On me dit que ça bug. Ça bug? Qui a une mission? Qui a une mission? Qui croit qu'il a une mission? Qui croit qu'il a une mission? Donc, numéro 1, la présence de Dieu est le lieu où on vient déposer. On vient se dépouiller. 2. Oh, vaneta la bayasa namana. Idalia vadesa de beasa namayasa de gede de besa de rebra de gede. La présence de Dieu, l'atmosphère de la gloire de Dieu est le lieu où Dieu forge ton cœur. Dis avec moi mon cœur. Mon cœur. Dis avec moi mon cœur. My heart. Comment je vais t'expliquer ça? À chaque mission est lié un type de cœur. La mission pour laquelle Dieu t'a envoyé nécessite un type de cœur. Je vous donne un exemple. Vous voyez le diable. Le diable est diable parce qu'il a un cœur de diable. C'est-à-dire qu'il a une prédisposition. Quand je parle de cœur, je parle de la prédisposition. Dieu a besoin de travailler ta prédisposition profonde pour rentrer dans la mission. 1, tu déposes. 2, tu travailles ta prédisposition profonde. Ton cœur. Les gens du monde disent que une femme peut avoir plusieurs enfants, mais ils n'ont pas le même type de cœur. Pourquoi? Parce que, pas seulement parce que nous sommes différents, mais parce que chaque personne a une mission. Et à cause de ta mission, Dieu a besoin de prédisposer ton cœur à ces choses. Dans tes sujets de prière, tu dois dire, Seigneur, prédispose mon cœur à ce à quoi tu m'as appelé. Prédispose mon cœur à ce à quoi tu m'as appelé. Radeka, prédispose ma vie, prédispose mon cœur, prédispose mon cœur, prédispose mon cœur. Dans le cœur, on parle aussi d'esprit. Quand on parle de cœur, on parle aussi d'esprit. Généralement, quand on parle de cœur, c'est étroitement lié à ton esprit, à ton état d'âme. C'est important, crois-moi. Parce que de la même manière que ton cœur est étroitement lié à ton esprit, c'est de la même manière que ton cœur. Tes prédispositions sont liées à ton essence naturelle, à tes sens, à ton essence animale, à ton essence humaine. Pourquoi? Parce que tu es doublé de nature. En fait, lorsque Dieu travaille ton cœur, lorsque Dieu travaille ton esprit, en fait, il augmente l'homme, en fait, le vrai toi, dans le faux toi. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis que pour le type de mission que tu as, il faut que ton esprit soit assis d'une de ces manières, soit forgé d'une de ces manières, qu'elle soit prête à affronter le vent et la tempête. Jésus avait une prédisposition d'esprit qui le permettait d'affronter le vent et la tempête, à dire au vent tais-toi, à dire à la tempête arrête-toi. Il ne l'a pas fait pas parce qu'il s'appelait seulement Jésus. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait des disciples seulement. Parce qu'il avait la prédisposition qui allait avec. C'est parce qu'il avait ce type de cœur qu'à Gethsémani, il n'a pas abandonné la mission. Écoute-moi, il y aura un niveau dans ta vie, dans ton évolution avec Dieu. Tu vas servir Dieu. Mais crois-moi, tu vas passer par Gethsémani.
À Gethsemane là, on n'arrive pas à vaincre avec la force et le power. Jésus a utilisé le power devant le vent et la tempête, mais il n'a pas utilisé le power à Gethsemane. C'est le cœur, c'est le type de cœur, c'est la prédisposition qu'avait Jésus à atteindre la mission du Père. Qu'il a dit, Seigneur, Père, que ce ne soit pas ma volonté mais ta volonté, parce que s'il ne s'agissait que de moi là, aïe, il faut que tu arrives à une dimension où tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'abandonner. Seigneur, moi je vais laisser cette affaire. Mais qu'il ne soit pas seulement fait comme moi je veux, mais comme toi. Ce type de prière-là, on le fait avec le type de cœur, avec une prédisposition liée à la mission. C'est que vous allez voir cette personne n'abandonne jamais. On la voit, elle tombe, elle chute, elle se relève, elle tombe, elle chute, mais elle n'abandonne jamais. Ça, c'est la nature des vaillants. Ça, c'est la nature des victorieux. Jamais. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas un cœur qui s'attend à lui. Le cœur dont Dieu a besoin de travailler dans sa présence, le cœur que tu auras quand Dieu va travailler ton cœur, c'est ce cœur-là qui aura la capacité de dire à Dieu, Seigneur, pas moi, mais toi, à cause de toi, parce que tu es Dieu, parce que tu es le même et tu ne changes pas. C'est le type de cœur où tu n'apprends plus à regarder à toi, mais à regarder au ciel. Ah, Shanama. Pourquoi Jésus parlait tant de son père, de son père, de son père? Parce que son père était dans les cieux. En fait, il voulait faire comprendre aux gens, moi, je ne suis pas du type des gens qui regardent aux hommes. Moi, quand je fais face au mur, je regarde à Dieu. C'est dans cette dimension que tu dis, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Certaines personnes dans leur prière, il y a beaucoup de sujets de prière. Seigneur, mon mariage. Seigneur, tu sais, j'ai ce sujet, cela. Mais certaines personnes dans leur prière, il y a beaucoup de sujets de prière. Seigneur, mon mariage. Seigneur, tu sais, j'ai ce sujet, cela. Mais cette personne-là, quand on entend prier, c'est toujours, Seigneur, change mon cœur, transforme mon cœur. Aïe, Dieu va changer ton cœur comment? Quand vous voyez cette personne a bon cœur, c'est une bonne personne. Mais lui-même sait que Dieu a besoin de travailler son cœur. Ah, Seigneur. Oh, la déaba. Oh, Seigneur. Shanama. Quand Dieu travaille ton cœur, il te donne un cœur dépendant de lui. Dis avec moi, dépendant de lui. Shanika, dépendant de lui. Un cœur dépendant de lui. Là, je suis en train de vous parler de ce qui se passe dans la présence de Dieu. Parce qu'on a tendance à nous prêcher l'intimité. Alléluia. Il faut aimer l'intimité. Amen. L'intimité avec Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? What is happened there? In this atmosphere. Dans cette atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? In this atmosphere. Dans cette atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est censé se passer? Et qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Là. Si tu vas dans la présence de Dieu, pour demander à Dieu, tu sortiras de la présence de Dieu à vide. Il y a des gens qui sont dans l'atmosphère de gloire. Ils sont dans la présence de Dieu.
Mais ils sortent de là à vide. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous savez, quand une personne n'est jamais allée dans la maison ou dans la cour d'un roi, il ne sait pas les choses qu'on doit faire, les protocoles qu'on doit faire quand on est dans la présence du roi. Une personne inconsciente ne sait même pas que devant un roi on s'incline, qu'il y a un protocole à respecter, que quand le roi bouge sa tête comme ça veut dire ça. Esprit de Dieu, enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous tes mystères. 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 Amen. Au deuxième, on a parlé de déposer. Amen. Tu déposes tout. Que ce soit les... Au deuxième, on a parlé de déposer. Amen. Tu déposes tout. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses dans l'atmosphère de Dieu en rose. Amen. Notre Dieu, notre Dieu, on laisse travailler son cœur pour la mission. Trop. Dans la présence de Dieu, on laisse Dieu faire de nous ce qu'il veut. C'est là que la prière devient la prière inspirée. On laisse Dieu faire de nous ce qu'il veut. C'est là que la prière devient la prière inspirée. Dans la présence de Dieu, tu ne pries pas. C'est-à-dire que ta prière a forcément une conséquence. Quand tu es dans la présence de Dieu, ta prière a forcément une conséquence. Ta prière provoque le mouvement. Oh mon Dieu. C'est là la différence entre la prière religieuse et la prière profonde. Celui qui prie dans la présence de Dieu prie de manière inspirée, pas pour la circonstance. Est-ce que tu me comprends? Celui qui prie de manière inspirée ne prie pas pour des circonstances. Je prends un exemple. Tu es malade. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Oh, Seigneur, je n'ai pas de travail. Tu sais, sans que tu pries, Dieu peut te donner le travail. La preuve en est que il y a des gens qui ne croient pas en Jésus qui ont le travail. Seigneur, Seigneur, je vais bientôt avoir 30 ans. Je vais bientôt avoir 40 ans, le mariage. Oh. Tu sais, excusez-moi, la connexion n'est pas assez stable. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Seigneur, j'ai mal à la tête, guéris-moi. Il y a des gens qui vont chez les médecins, on donne de l'Iprane, douleur est finie. Shada. Il y a des gens là, pour qui Dieu est seulement le pourvoyeur. Dieu ne veut pas s'arrêter pour toi, seulement le Dieu qui pourvoit. Dieu est pourvoit, hein? Dieu est le pourvoyeur. Mais lorsque tu veux aller loin avec Dieu,
Vous allez voir, une prière qui est inspirée n'est rarement une prière orientée vers soi de manière circonstancielle. Je reprends. Une prière qui est souvent inspirée n'est pas une prière qui est orientée vers soi de manière circonstancielle. Dieu est éternel. Amen. Puisque Dieu est éternel, lorsqu'il te prend par son esprit et te transporte dans la dimension de la prière inspirée, il te fait prier dans l'éternité. Ce qui veut dire, tes prières sont des prières générationnelles. Tes prières sont des prières ladekataya qui anticipent le futur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne fais pas des prières liées aux circonstances du temps, mais tu pries en dehors du temps. C'est ça, prier de manière inspirée. C'est pourquoi quand tu pries de manière inspirée, les gens ne te comprennent pas. Les gens te prennent pour un fou. Quand tu parles de manière inspirée, les gens disent que tu dis des faussetés. D'ailleurs, tu es un faux chrétien. Qu'est-ce que tu veux encore nous apprendre? Quand le Saint-Esprit t'emmène dans la révélation, tu dois apprendre à prier en dehors du temps. Tu dois apprendre à parler à Dieu en dehors du temps. Ça, c'est les choses qui se déclenchent dans ta vie. Lorsque tu es un amoureux de la présence de Dieu. Lorsque tu comprends les enjeux de sa gloire dans ta vie. Oh, la devasa diama. Edama. Lorsque tu pries dans le temps, crois-moi, tu prieras toujours pour tes choses, pour tes biens, pour ton travail, pour ta famille, pour ton église. Seigneur, ramène des âmes à l'église. Oh Seigneur, renverse les autels de ma famille. Seigneur, fais ceci. Ça sera souvent dirigé vers toi-même, ta vie. Et tu réduis Dieu au Dieu du temps et des circonstances. Dieu n'est pas seulement le Dieu du temps et des circonstances. Il est le Dieu de l'éternité qui a des plans parfaits. Dieu ne fait pas grandir ton esprit dans le temps. Il fait grandir ton esprit dans l'éternité. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries de manière profonde et que vraiment la gloire de Dieu est sur toi, en fait, tu es sors du temps. Tu rentres dans le temps de Dieu. Et il n'est pas donné à tout le monde de faire cet exercice. C'est pourquoi la prière, je parle de la vraie prière, elle est difficile à faire. C'est-à-dire que de manière charnelle, tu as l'impression que c'est dur. Prier Dieu, c'est dur. Ma soeur, je n'arrive pas à prier. On est nombreux ici en live. On a tous un peu ce souci. Ma soeur, je n'arrive pas à prier. La prière n'est pas un exercice facile. C'est la raison pour laquelle ton corps, ta chair, tes sensations, ton humanité a souvent du mal à suivre ton esprit. Est-ce que quelqu'un dans ce live ici aime la gloire de Dieu? Aime la présence de Dieu? Est-ce que tu commences à retomber amoureux de Dieu? Dans ce live, il y a quelqu'un qui
qui avait perdu son amour pour les choses de Dieu. Mais qui ce soir retrouve cet amour pour les choses de Dieu. Il y a quelqu'un ce soir qui aime Dieu, mais allez dans sa présence et sortez de là à vide. Mais je prie ce soir et je crois que ce soir, à partir de ce soir, tu vivras des expériences avec Dieu. Tu vivras des expériences avec Dieu pour lesquelles tu ne sortiras jamais à vide. Parce que tu aurais compris ces mystères. Je prie que tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné ce soir, qu'il le grave dans la table de ton cœur. Si l'Éternel de par son doigt a écrit les commandements sur une table, il peut encore aujourd'hui prendre ce même doigt, écrire ses commandements sur la table de ton cœur. We love you, Lord, and we give you all the glory. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Est-ce que tu peux élever le Elolam? Est-ce que tu peux élever Elohim? Est-ce que tu peux élever Adonai? Est-ce que tu peux commencer à élever le Très-Haut? Est-ce que tu peux commencer à élever le Très-Haut? Le Tout-Puissant, celui qui vit à jamais. Celui qui vit à jamais, celui qui te transporte dans son amour et qui te guide à chaque pas, celui qui se souvient de toi alors que toi-même des fois tu ne te souviens pas de Dieu. Et Seigneur, et Shadabaya Sata, et Namaya Saya, et Ladeyamana, et Tayabaya Sata, Reba Dadadaya. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu mérites mon adoration, tu mérites mon adoration, tu mérites mon adoration, tu mérites ma prière, tu es digne de ma prière, tu es digne de ma prière, tu es digne de ma prière. Voici encore Dieu, je dépose, voici encore Dieu, je dépose, voici encore Dieu, je dépose. Je ne sais pas quel fardeau tu as. Et Namana. Le Saint-Esprit te dit ce soir, dépose. À chaque fois que quelque chose dépasse ton entendement, cela ne signifie pas abandon. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Cela veut dire que cette situation-là, ou ce poids-là, prends-le, mets-le au pied de Dieu. Dans le monde, on te donne tellement de la gloire parce que toi, tu es tellement connu. Les hommes limite te glorifient comme Dieu. Mais cette gloire-là, quand tu te rends dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je prends cette gloire, je dépose. Les gens t'apprécient beaucoup. Toi, tu prêches bien. Waouh! Oh, tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Les gens te bénissent. Dis que dans cet homme, il y a une grâce. Dans cette femme, il y a une grâce. Toi, prends ça. Va voir Dieu, dis Seigneur, je dépose. Ina unamayasa etarabayasa iyamanayasa taya edayabayasa. Tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur, Seigneur, prédispose mon cœur, prédispose mon cœur. Donne-moi le type de cœur pour le type de mission que tu m'as donné. Aligne mon cœur à la mission que tu m'as donnée, à la mission que tu as inscrite sur ma vie. N'oublie jamais que ta mission est inscrite sur ta vie. Quand le diable vient chuchoter à ton oreille, te dit en fait ça, ce que Dieu avait dit sur toi là, c'est pas ça, c'est faux, ça n'arrivera jamais, tu n'atteindras jamais tel objectif avec Dieu, cette mission là tu l'accompliras pas. N'oublie pas que cela est inscrit dans ta vie, ce qui veut dire que ce que Dieu a écrit, personne ne peut effacer. Des fois il faut dire Seigneur, si c'était moi qui avais écrit sur ma vie, Chakapa, si seulement c'était les sorciers de ma famille qui avaient écrit sur ma vie, Seigneur, si c'était seulement cet enchanteur qui avait écrit sur ma vie, aïe 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 aïe, mais parce que c'est toi, laisse que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Vous savez, il y a des combats qu'il ne faut pas combattre. Il y a des combats, il faut laisser la volonté de Dieu combattre. Quand tu prends la volonté de Dieu, tu mets face à tes défis, la volonté de Dieu gagnera toujours. Crois-moi, toujours. Il y a des combats, il ne faut pas aller chercher loin. Il faut seulement appeler la volonté de Dieu. Tu dis volonté de Dieu, viens. Quand la volonté de Dieu va croiser ta situation, la volonté de Dieu va s'imposer. Parce qu'elle s'impose toujours. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Père, je sais que ta volonté s'impose toujours. Je sais que ta volonté s'impose toujours. On a dit que je ne serais pas ceci. On a dit que ceci, cela. Voici telle condamnation sur moi. Voici, je me sens tellement faible. Mais Père, je sais une chose. Que ta volonté s'impose. Et elle s'impose toujours. Ah, Seigneur. Oh, Jésus. Dans ma volonté, dans ta volonté, il y a des erreurs. Dans ce que je désire. Dans ce que toi, tu désires. Dans ce que je désire. Et dans ce que toi, tu désires. Il y a des erreurs. Shanamaya sotale kete debese de deyata. Inamamo sivado sabede. I surrender. Mais dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Tu sais, des fois, quand tu pries, il faut faire... Des fois, Eh, Seigneur. Dieu est en train de donner un sujet de prière à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui se disait, bon, ça j'ai déjà prié pour ça, ça j'ai déjà prié pour ça. Mais en fait, il y a en toi un feu, quelque chose qui te dit, il y a un truc pour lequel tu n'as pas encore prié. Mais toi-même, tu ne sais pas quel est le sujet de prière que tu dois utiliser. Ce soir, Dieu vient de te donner un sujet de prière. Tu as fait toutes les prières qu'on fait. Tu les as toutes faites. Mais tu sais qu'il y a un truc que tu n'as pas encore dit à Dieu. Ce soir, dans tout ce qui s'est dit, tu as eu un sujet de prière. Nous allons prier et nous allons prendre quelques questions et nous allons chuter. Il y a des gens qui me demandent, ma soeur, tu n'es pas sur YouTube. Pour le moment, je ne suis vraiment pas sur YouTube. Les temps arrivent très bientôt où nous serons sur YouTube. Je compte par la grâce de Dieu. Excusez-moi. Je compte par la grâce de Dieu créer un autre compte TikTok. Suivez-moi très bien. Dans ce compte TikTok, elle sera différente de ce compte TikTok. Ce compte TikTok, on parle beaucoup. En fait, on est plus dans les échanges sur la parole de Dieu. Mais je veux créer un autre compte TikTok où on va plus passer du temps dans la présence de Dieu. Par les chants, par les cantiques, par des temps de prière. Ici, sur ce compte TikTok, je parle beaucoup. Vous pouvez constater, je parle. Je pose des questions, on échange. Mais sur ce compte TikTok que je vais créer, on va beaucoup plus prier. Amen. On va beaucoup prier, on va chanter le Seigneur, on va célébrer le Seigneur, on va l'adorer, on va vraiment, ça sera de la prière et célébration. Ici, là, c'est blablabla. Ici, je parle beaucoup. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais la chaîne YouTube, elle arrive par la grâce de Dieu. On essaie de bien faire les choses pour vous. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient nous suivre sur YouTube.
Je sais. Il y en a qui aimeraient enregistrer les lives. C'est pas évident pour certaines personnes. Je sais. Mais encore une fois, Dieu va faire grâce. Vous savez, des fois, je vais faire un petit témoignage. Des fois, quand on fait des lives comme ça, il y a des pensées, il y a des... Quand je dis, le Saint-Esprit nous parle vraiment des fois de manière profonde. Et des fois, je me dis, Seigneur, je vais garder cette vidéo parce qu'il faut que je la publie pour que quelqu'un l'entende. Et quand je perds cette vidéo parce que peut-être il me manque de l'espace, amen, peut-être que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour enregistrer, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas toi qui ai dit ces choses. C'est moi qui ai dit ces choses. C'est-à-dire que même si tu perds la vidéo là, je peux encore t'inspirer et sortir ces mêmes choses de ta bouche. Don't worry. Amen. Donc, notons ça comme ça. Nous aurons une page TikTok spécialisée que pour la célébration, la louange et la prière. Ici, on va beaucoup parler. On va prendre des versets bibliques. On va échanger. On va poser des questions. Et on fera pareil sur YouTube. Est-ce qu'on peut faire ça? On va prier, puis on va prendre des questions. Lord, I thank you. And I bless your name. Je sais que tu es au-dessus de toutes choses. Cette vérité ne quittera jamais mon cœur. Je crois que cette vérité ne quittera jamais le cœur de ceux qui sont présents dans ce live. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. C'est ta volonté qui s'applique à nos vies, Seigneur. Tu sais combien nous avons nos déboires. Combien, Seigneur, nous nous perdons des fois devant ta face. Mais par ton amour, tu nous ramènes à toi, oh Dieu. Nous ne savons pas comment tu le fais, mais tu le fais, Seigneur. Qui est comme toi, Adonai? Qui fait comme toi? Oh Léa, qui fait comme toi, Seigneur? Nous soumettons, Seigneur, la suite des temps sous ta grâce, oh Dieu. Parle-nous encore. Réponds à nos questions. Réponds à nos plaintes. Et donne-nous ta pensée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens qui nous suivent depuis le Gabon. Il y a des gens qui nous suivent depuis le Cameroun. Il y a des gens qui nous suivent depuis le Sénégal. Il y a des gens qui nous suivent de partout. Nous allons passer aux questions-réponses. Si tu as une question, nous sommes là. On va essayer de répondre. Amen. Aux questions. Si tu as une préoccupation liée à ta vie chrétienne, n'hésite pas à poser la question. Quelqu'un pose une question dans le live. C'est quand le prochain live? Je ne saurais vous donner de date. Amen. Parce que je n'ai pas envie de vous donner une date et après je n'honore pas. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas beau. Mais soyez juste scotchés. Abonnez-vous. Généralement, il y a une cloche de notification. Amen. Quelqu'un dit, je te suis depuis la Belgique. Que Dieu te bénisse. God bless you, God bless you, God bless you. Quelqu'un dit, ma soeur, je sens de plus en plus l'appel du Seigneur, mais je ne sais pas par où commencer. La Bible dit que, en tout cas, la Bible nous fait savoir que là où nous, les hommes, nous nous arrêtons, c'est là que Dieu commence. Ne prends jamais ton incapacité pour une chute ou pour une perte. Dieu, des fois, te rend incapable pour t'enseigner que lui, il est capable. En fait, qu'il vient de commencer. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe qui veut dire que Dieu a commencé à travailler. C'est lorsque toi, tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Je veux commencer par où? Je vais faire comment? C'est le signe que Dieu a déjà commencé à travailler. Le conseil que je te donne, 1. Passe beaucoup du temps avec Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en supplie encore, j'en supplie encore. Je supplie encore les gens qui sont dans ce live. Si tu sens la grâce de Dieu sur toi, tu sens qu'il est temps finalement d'œuvrer avec Dieu. Tu sens qu'il finalement, il faut que je me lance, mais je n'arrive pas à savoir. Pardon, pardon. Ne commets pas l'erreur
juste d'aller chercher des connaissances pour connaître ou d'aller chercher des impactations pour avoir une impactation. S'il te plaît, par-dessus tout, c'est le bon moment de te connecter à Dieu, de parler avec Dieu tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut que ta proximité avec Dieu devienne plus encore. Parle à Dieu, parle beaucoup à Dieu, parle à Dieu. Peu importe la question que tu parles, dis-le à Dieu. Amen. Quelqu'un pose une question. Amen. Quelqu'un d'autre dit ceci. Quelqu'un dit, je suis chantre, mais j'ai peur de servir parce qu'il y a ce péché que j'ai du mal à arrêter. Excusez-moi. Affaire de péché, là est venue. Vous savez pourquoi je ris? Je ris parce que je crois en la grâce. Ça a peut-être choqué les gens. Il y a quelqu'un dans ce live qui commence déjà à dire, mais la sœur là, elle croit en la grâce, donc la grâce va permettre de pécher. Lui, il chante, pourquoi il s'accroche toujours au péché? Je vais reprendre la question de cette personne. Cette personne dit que je suis chantre, mais j'ai peur de servir parce qu'il y a ce péché que j'ai du mal à arrêter. Dans ce live, je ne veux pas me faire menteuse. Je serai menteuse en te disant ce soir, même toi, serviteur de Dieu, je serai une menteuse en te disant ce soir que tu vas arrêter de pécher parce que tu as décidé d'arrêter de pécher. Et même si tu décidais d'arrêter de pécher, Jésus est allé à la croix mourir pour nos péchés, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, les hommes ont toujours péché, continuent à pécher. Même des chrétiens continuent à pécher. Après Jésus, les disciples ont péché. La première église, les gens de la première église ont péché. On trouvait le péché parmi eux. Des comportements de telle sorte que la Bible dit que l'un va prendre la femme de son père. C'est-à-dire que c'est des choses compliquées. Membre de l'église. Si je te dis que tu vas arrêter de pécher, dans le sens large du terme péché, je suis une menteuse. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Pas parce que j'ai envie de faire plaisir à des catégories de personnes qui ne veulent comprendre les Écritures que par leur propre sens. Il y a des gens qui ne comprennent la sainteté que par leur propre sens. Ils ne veulent pas comprendre la sainteté selon la pensée de Dieu. Et ils veulent traumatiser les chrétiens, traumatiser les gens, sous couvert de la sainteté. Posons-nous la question. Jésus est allé mourir à la croix pour la rédemption. La rédemption par rapport à quoi? La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui veut dire, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ton péché est ôté. Mais pourquoi, malgré que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, chantre de ton église, il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser? Ça veut dire qu'il y a un problème dans la rédemption. La rédemption qui est Jésus lui-même. C'est que Jésus lui-même, là, il a un problème. Seigneur, pardonne-moi, c'est pas de toi que je parle ici, vraiment, vraiment. Mais j'explique. Ma soeur, je veux servir Dieu, mais j'ai un péché que je n'arrête pas à laisser. Donc j'ai peur de servir Dieu. Lorsque Dieu te prend de la boue, Dieu te sort de la boue, ce n'est pas pour que tu aies peur de lui. Dieu n'enseigne jamais la peur à ses fils. Dieu, par son amour qu'il met en nous, nous enseigne la crainte de son nom. Pas la peur de Dieu. C'est deux choses différentes. Le but de la croix, c'est toi qui es éloigné de Dieu, que tu sois plus près de Dieu. Ce qui veut dire, en Jésus, tu es censé être plus près de Dieu, qui est le vent et la tempête. Oh Jésus, comme Pierre, tu es censé croire en Jésus.
Tu es censé marcher sur la parole de Jésus. Si Jésus a dit marche sur les eaux, tu vas marcher sur les eaux. Comme disent les jeunes de notre temps, on s'en fout du vent et de la tempête. Le vent et la tempête symbolisent le péché. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait le vent et la tempête que Jésus a arrêté de parler et a arrêté d'être le Jésus de Pierre. Homme de peu de foi. Le travail du diable, non, ce n'est pas te pousser à pécher. C'est te pousser à l'incrédulité. Malgré le vent et la tempête, Jésus a dit à Pierre, viens, vu que tu veux, marche. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher. À un moment donné, le doute est rentré en lui. C'est lorsqu'on retrouve le doute en toi que le vent et la tempête la aident à de l'influence sur toi et tu commences à couler. Il n'a pas coulé parce qu'il y avait le vent et la tempête. Il a coulé parce qu'il était incrédule. Le vent et la tempête est le signe du règne du péché dans le monde. Nous sommes dans le monde, le péché règne encore. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans ce monde que le péché règne en nous. C'est ton incrédulité qui va te faire couler. Regarde, c'est la preuve en est que tu ne veux pas aller servir Dieu. Ce n'est pas le péché. Quelqu'un a mis dans le commentaire, je suis chantre, mais il y a un péché, je n'arrive pas à servir Dieu parce que j'ai un péché mignon. Regarde-toi bien, c'est pas le péché le problème. C'est pas ton péché mignon le problème, c'est ta foi le problème. C'est la foi qui peut faire qu'une matière liquide comme de l'eau devienne un béton solide comme du roc qui permet à Pierre et Jésus de marcher sur les eaux. Ah, tu ne m'as pas compris. Écoutez. Est-ce que ça bug? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer parce que ça bug un peu? Est-ce qu'on peut avancer? Le but là, le but de Jésus, Seigneur, n'était pas de sécher l'eau afin que Pierre puisse marcher ou de supprimer l'eau. Des fois, il faut seulement laisser l'eau. Mais il faut rentrer dans une dimension où tu as la capacité de transformer l'état de l'eau. Si l'eau était un problème pour toi, si l'eau, qu'est-ce qui empêchait Pierre à rejoindre Jésus? C'était l'eau. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, là où il y a l'eau, on ne peut pas marcher sur l'eau. Donc l'eau est mon problème. Le péché est mon problème. Amen. Par comparaison ici, on est en train de comparer l'eau au péché. Donc ce qui séparait Jésus, parce qu'ils étaient dans la barque, ils ont vu un homme marcher sur les eaux. Ils ont dit, oh, fantôme. Donc la distance entre eux, les disciples et Jésus, c'était l'eau. Ils n'ont pas osé parce qu'un homme normalement constitué ne peut pas marcher sur l'eau. Il sait bien que si je mets le pied, je me noie. Adonai. Mais sur cette même eau, Jésus a déclaré la parole. Et sur cette parole, voici un homme ordinaire comme toi et moi à marcher. Tu ne m'as pas compris. On vient de perdre quelqu'un. On vient de perdre quelqu'un. Aïe. Il y a des gens là. Voici à l'océan. Ils veulent vider l'océan. Toi, tu peux vider l'océan. Le péché est à l'image de l'océan. Lesquels vivent dans des villes océaniques, des villes qui donnent des côtes, qui ont des côtes. Est-ce que toi, tu peux vider un océan? Même avec toute la volonté que tu as,
Voici toi avec ton seau. Voici, je vais vider l'océan. L'océan et l'eau est l'image du péché. Tu ne peux pas vider. Tu ne peux pas vider l'océan. Mais il faut qu'il y ait une parole qui fasse que cet océan-là, qui était pour toi un moyen de trébuche, devienne pour toi l'élément qui va te permettre de marcher et d'avancer. C'est là que réside la différence entre les fils de Dieu et ceux qui ne sont pas les fils de Dieu. Lorsqu'on enseigne aux gens la sainteté aujourd'hui, c'est qu'on leur dit c'est quoi? Vider l'océan. On leur enseigne à vider l'océan. Et les chrétiens d'aujourd'hui s'épuisent. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre une vie de sainteté hypocrite. Parce que le pasteur a dit. Et ils s'épuisent. Oui, parce que tu ne peux pas vider un océan. Tu ne peux pas vider le péché avec ton seau. Je vais vider, je vais vider. Tu peux pas. Tu peux pas arrêter. Tu ne peux pas. Je serais menteuse. Tu n'as pas la capacité de vider un océan. Ce dont tu as besoin, c'est d'un Jésus. Et Shatapa. Oh my God. Écoute, le péché n'est pas ton adversaire. Le péché n'est pas ton niveau de combat. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Aïe. Les gens veulent se battre contre quelque chose. Aïe. Il y a des gens qui, loin de l'Esprit de Dieu, ont chassé les démons dans des corps, mais on les retrouve dans le péché. Tôt ou tard, ils tombent dans le péché. Aïe! Vous blaguez avec le péché, hein? Tu peux déplacer un démon, mais le péché là, aïe! Ils sont là, les serviteurs de Dieu, ils sont là, au moins remplis du Saint-Esprit. Ils sont forts dans la délivrance. Et le démon s'en va, je m'en vais. Il s'en va, la personne est libre. Mais celui qui vient de faire la délivrance là, vous allez le trouver encore dans le péché. Tôt ou tard. C'est pas parce qu'il t'a été donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion que tu as le pouvoir d'ôter le péché. C'est pas parce que tu as la capacité d'imposer les mains sur les malades seront guéris que toi tu as le pouvoir d'ôter le péché. My God. Il y a des gens qui commencent à perdre dans le live. Non, vous savez, j'aimerais bien qu'un jour, qu'on se rencontre tous tels que nous sommes, qu'on vive le live en live, que Dieu me donne la grâce d'organiser de telles choses. Ce serait bien, non? N'est-ce pas que ce serait bien? On organise un truc bien là. On se voit, dès que le live en live, on ne serait plus derrière nos téléphones. On sera en live. Dieu me donne la grâce. Mais ça vient, ça vient. Quelqu'un serait dit, bon, ma soeur, ton affaire de péché là, on ne comprend plus. Aïe, moi je te dis seulement la vérité. Amen. Moi là, que vous voyez, je pêche. Oui. Aïe. Moi. Je pêche. Mais est-ce que c'est à cause de ça que j'arrête de croire en Dieu? Écoutez, je n'arrêterai jamais de servir Dieu parce qu'il y a péché quelque part dans ma vie. Je n'arrêterai jamais de servir Dieu pour ça.
Écoutez, soit on sait qui on sait, soit on ne sait pas. Soit on ne sait pas. Écoutez, quand je tombe là, je me relève. Oui. Ça, c'est pour moi. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, là, je me relève. Il n'y a pas quelqu'un dans ce live qui va dire « Eh ma soeur, moi je marche dans la sanctification, vous vos péchés là, moi. » C'est-à-dire que si tu fais ça là, ça veut dire que c'est toi ici le premier ou la première pécheresse. Nous au moins, on est sincère devant Dieu. Aïe! Moi! Seigneur. Nous là, on a appris à s'attacher à plus fort que le péché. Ce que toi tu as oublié, c'est qu'il y a plus fort que le péché. Toi souvent tu as l'impression que le péché est plus fort que toi. Oui, évidemment, le péché est plus fort que toi. Mais il y a un être en toi, il y a un être sur toi qui veille sur toi, qui est au-dessus du péché. C'est en lui que tu dois faire confiance. Si c'est seulement affaire de péché là, nous tous on va arrêter de servir Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va servir Dieu. Vous croyez que les pasteurs qu'on voit à la télé là, vous croyez que vous... Attends, parlons sincèrement. Il y a des gens là, que nous on suit à la télé là. Ils viennent de prêcher, c'est-à-dire qu'à peine ils descendent de la chair. Voici il a péché. Juste dans le regard, juste dans la pensée, juste dans beaucoup de choses. À peine. Donc, si c'est seulement ma soeur, j'ai un péché, je vais servir Dieu, mais j'ai encore un péché mignon. En tout cas, si toi tu dors l'autre, c'est-à-dire que si toi tu donnes le temps au péché, donne. Moi, je ne peux pas arrêter de servir Dieu parce qu'un péché est passé par là. Nous, on est de la race où quand le péché passe, on écrase et on avance. Je vais vous expliquer la grâce. La grâce n'est pas cet élément qui autorise un homme à pécher. Pourquoi? Parce que l'homme n'a même pas besoin d'autorisation avant de pécher. Quand tu pêches là, est-ce que toi-même tu t'autorises de pécher? Il y a des choses que tu fais, tu ne te rends même pas compte. Tu réalises, wow, est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu fais, tu n'attends l'autorisation de personne. À faire là, il n'y a pas d'autorisation. On n'attend pas feu vert de quelqu'un. La grâce. La grâce là, elle n'est pas le feu vert au péché. Elle n'ordonne à personne aller vers le péché ou aller vers la désobéissance, disons-le comme ça, aux voies de Dieu. Dieu a des préceptes. Dieu a une manière de vivre. Dieu a une manière de faire. Dieu a une manière de marcher. Dieu a une démarche. Dans cette démarche, il y a ses principes auxquels il nous arrive de sortir. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche. On appelle cette chose la grâce. La grâce est la machine destructrice de l'impact ou de la conséquence du péché dans ta vie. Quand je parle de la conséquence, je parle de la conséquence éternelle liée à ton esprit. Pourquoi? Parce que si tu pèches dans ta chair, supposons que tu voles quelque part, on t'attrape. En Afrique, généralement, quand on attrape des voleurs, on leur tape. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es sauvé en esprit. Le péché n'affecte pas ton esprit. Mais quand tu vas aller voler, nous, c'est ta chair, on voit. Tu vas aller voler. On t'attrape dans le vol, on te tape. Qui subit? C'est ton corps qui subit. Mais est-ce que ton esprit a été affecté? Ou est-ce que ton éternité, tu l'as perdue parce que tu as volé? Non. Je m'explique.
Généralement, l'affaire de la grâce du péché nous ramène à un sujet, le sujet du salut. Mais avant de rentrer dans le salut, je veux d'abord expliquer la grâce. La grâce là, elle neutralise l'impact et la puissance spirituelle du péché dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu pêches, dans les conséquences du péché, il y a 2 dimensions parce que tu es doublé de nature. Il y a une conséquence qui va être, qui affecte ton corps ou ta dimension charnelle. Et il y a des conséquences qui affectent ton esprit. Puisqu'on parle de l'esprit, l'esprit que tu as n'est pas un esprit animal. Tu as un esprit saint. Pourquoi lorsqu'on croit en Dieu, Dieu déverse son esprit en nous? C'est afin de nous communiquer la nature sainte de son esprit. Parce qu'il est saint, nous sommes saints. La sainteté ne vient pas en nous parce qu'on ne vole pas, on ne fait pas l'impudicité, on ne se masturbe pas. Faux. La vraie sainteté là, c'est parce que son esprit habite en nous. La sainteté, c'est le mariage entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Jésus était saint parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Et il ne pouvait pas pécher parce qu'il était Dieu lui-même. Et Jésus était 100% esprit. Mais toi et moi, nous avons une dimension d'humanité dans notre esprit. Parce qu'on est encore sur la terre. C'est pourquoi il y a des désirs des fois qui remontent en nous. Des désirs de l'homme humain. Mais tu es aussi un homme spirituel. Et c'est à cet homme spirituel que le Saint-Esprit s'attache. Et on ne se marie au Saint-Esprit qu'une fois pour toutes. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a tellement de cas de divorce que même les chrétiens commencent à croire que le Saint-Esprit divorce de nous, sous prétexte qu'on a fait X, Y chose. Ma soeur, le Saint-Esprit m'a quitté. Le Saint-Esprit m'a quitté. Le Saint-Esprit a quitté qui dans la Bible? Pour aller chez qui? Et est-ce que Dieu a dit que le Saint-Esprit quitte? À quelles conditions le Saint-Esprit quitte quelqu'un? Donnez-nous les versets bibliques. Donnez-nous les références bibliques ou la verset biblique ou je ne sais pas, paraphraser même. Où il est écrit que, bon, quand le Saint-Esprit vient comme ça, il part. Il part parce qu'on a fait pas ci, on n'a pas fait ceci. Moi, je sais que le Saint-Esprit, étant l'élément au travers lequel nous avons été faits, parce que l'homme, l'esprit de l'homme est à l'image de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Comme tous ici nous le savons, l'homme dont on parlait Genèse, ce n'est pas l'homme du corps, Adam qu'on voyait, mais c'était l'esprit d'Adam. Ça dit que l'esprit qui est Adam a été fait à l'image de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu parlait, faisons l'homme, Dieu était dans sa dimension d'esprit. Ça veut dire que si ton esprit a un sens, ton esprit peut s'attrister, ton esprit peut pleurer, ton esprit peut ressentir des choses, ton esprit peut avoir un instinct. Ça, tu tires ça de qui? Tu tires ça de l'esprit originel, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Si tu peux ressentir des choses dans ton esprit, à plus forte raison l'esprit originel qui a été l'élément par lequel toi tu as été créé. D'où la Bible dit que le Saint-Esprit peut s'attrister. Oui, le Saint-Esprit est comme un être humain. Dans le sens où il a des sens. Parce que même toi, ton esprit humain, quand on parle humain, c'est pas forcément corps, chair. On parle de race. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le Saint-Esprit peut s'attrister. Le Saint-Esprit peut des fois être en colère en toi. Vous allez voir, il y a des gens qui parlent de la colère sainte. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est fâché en lui. C'est pas normal, il ne peut pas accepter ça.
Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vit en toi, ton état spirituel révèle l'état de Dieu. Quand tu es vraiment un homme spirituel, tu as fait grandir ton esprit. Même tes émotions expriment le cœur de Dieu à l'instant. Tu peux être là, tu es en colère, tu ne sais pas pourquoi. Mais en fait, Dieu est en colère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous tous, on sait que le Saint-Esprit, il peut s'attrister, il a des sentiments, ok. Mais dites-nous où il est écrit que le Saint-Esprit quitte quelqu'un. Pour aller où? Dites-nous là où il va. Et quand vous finissez de nous dire là où il va, voilà, et quand vous finissez de nous dire là où il va, dites-nous aussi pourquoi il revient. Tout ça, je tente de vous expliquer ce que c'est la grâce. La grâce fait que toi, tu sois sous le paraclet. Dis avec moi le paraclet. Dis avec moi privilège. La grâce te fait rentrer dans une dimension de privilège. Quand on te fait un privilège, ça ne veut pas dire que ce privilège t'autorise à faire une mauvaise chose contraire aux lois de Dieu. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. À chaque fois, toi, fils de Dieu, tu vas pécher là. La grâce viendra avec le sang de Jésus, effacera cette iniquité et rendra ton âme et ton esprit purs. Avant de continuer, il y a quelqu'un qui a dit le salaire du péché c'est la mort. Mais faut dire tous les versets. Faut tout citer là. Mais le don gratuit de Dieu. Faut pas prendre une portion et puis venir nous balancer ça comme ça. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? Ah God. Voilà, c'est la vie. Le salaire du péché. Ah, Seigneur. On n'a pas dit le salaire de celui qui pêche. Et on a dit le salaire du péché. Est-ce que vous comprenez? En fait, ici, on est en train de mettre en phase deux dimensions. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a péché, mais on parle de dimensions. Première dimension, le péché, qui est une dimension qui emmène à la mort. Deuxième dimension, la vie. La vie qui est une dimension qui emmène dans l'éternité de Dieu. Qui est un don gratuit de Dieu. Pourquoi on distingue le péché et le don de Dieu, qui est la vie? On n'a pas dit que celui qui pêche, le salaire de celui qui pêche. Le salaire du péché. C'est-à-dire qu'on indexe le péché. On n'indexe pas ici celui qui pêche. Pourquoi? Parce que celui qui pêche peut être de Dieu comme ne pas de Dieu. Ici, le problème n'est pas celui qui pêche. Le problème est: as-tu le don ou pas? Parce que si tu n'as pas le don gratuit, en plus on dit c'est gratuit, si tu n'as pas le don gratuit de Dieu, tu as le péché. Point. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché en toi qui te conduit à la mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie de Dieu. Le péché est une dimension qui conduit l'homme loin de Dieu. La vie est une dimension qui conduit l'homme vers Dieu.
Il y en a qui s'attachent au péché. Si tu t'attaches au péché, ça veut dire par conséquent tu ne veux pas t'attacher à la vie. Dans le monde de Dieu, comme dans le monde de l'esprit, il n'y a pas milieu. Non, ma soeur, tu sais moi, je suis un peu des fois à l'église, après je vais un peu faire mes trucs, après je touche un peu au gris-gris, après, voilà, je fais un peu de sorcellerie à côté, c'est Dieu, hein, Dieu est bon, hein. Dieu, non, hein. Quand je parle de grâce ici, c'est pas de ça que je parle, hein. Dans le monde spirituel, soit tu es froid, soit tu es chaud. Généralement, ceux qui disent qu'ils sont au milieu là, en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Sachez que Dieu même là, il veut pas de vous. Mais le diable là, il voudra toujours de vous. Amen. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, donc on met en face deux choses. Deux choses. Pourquoi? Posons la question, pourquoi le péché est le don gratuit de Dieu? Il y a un lien entre les deux éléments. Quand tu prends l'un, tu laisses l'autre. Quand tu prends l'autre, tu laisses l'un. Et on dit que la vie de Dieu est un don gratuit. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, ça veut dire qu'il y a même quelque chose de gratuit là. Tu n'arrives pas à prendre, c'est que tu as un problème. Quand on met quelque chose de gratuit, amen. Quand on met un élément gratuit devant toi, on dit que ça là, free, it's free. Tu peux prendre. En plus, quelque chose de précieux. La vie est précieuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas que la vie est précieuse? La vie, c'est quelque chose de bien. Amen. Donc, on te met quelque chose de précieux devant toi. On dit, bon, ouais, c'est là. Faut vous servir. Ah bon? Ouais, c'est gratuit. Malgré que la chose, elle est bonne. Elle est gratuite. Toi, tu ne veux pas prendre. Aïe. Amen. Vous allez voir que dans ces versets, on ne parle pas des gens, mais on parle du péché et de la vie. Et je sais que la même Bible dit que la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné pour nous. Le fait qu'il ait donné de son sang. Allez voir les occultistes, ils vont vous dire, quand on dit il a donné sa vie, ça veut dire quoi? Il y a de la vie dans le sang. Celui qui s'est substitué à nous, nous a donné sa vie gratuitement. Ça veut dire que si tu n'as pas cette vie-là, tu es attaché au péché. Et c'est toi, et le fait que tu sois attaché au péché, tu es lié au salaire de la mort. La bonne question, c'est de dire, ma soeur, est-ce que moi je suis lié au péché ou je suis dans la vie? La question c'est où en fait, où te situes-tu? C'est pas non, on t'a vu là-bas, tu as volé ma de quelqu'un, toi tu es un pécheur. Le problème c'est pas le pécheur, le problème c'est le péché. Les gens qui sont souvent entre griffes, j'utilise ce terme pour que tout le monde comprenne, enfin j'utilise ce mot pour que tout le monde comprenne, mais je vais vous expliquer plus tard. Tout le monde, en fait tout le monde dit que, que c'est des pécheurs, ils sont dans le péché là. Et se frustrent parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Le problème, c'est pas j'ai péché. C'est pas toi le souci. Le souci, c'est tu es situé où? Tu es dans quel camp? Est-ce que tu es dans le camp de l'ivraie ou tu es dans le camp du blé? Pourquoi? Parce que la même Bible dit là, le blé et l'ivraie poussèrent ensemble. Ça veut dire que si le vent soufflait et sur l'ivraie et sur le blé. Et le vent peut symboliser le péché. Ça veut dire que le péché peut souffler et sur moi, souffler sur toi. Mais est-ce que ça veut dire dans les racines là, on est même chose? Les deux poussèrent ensemble. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Vous allez remarquer que généralement ces deux éléments sont toujours ensemble. Ils grandissent ensemble.
Mais il y a toujours l'époux qui vient faire le tri. Il y a toujours les moissonneurs qui viennent faire le tri. C'est pas parce que là, le péché souffle sur nous tous ici. Nous tous, on nous voit. Oh, voix divine a péché. C'est parce que vous voyez péché que je suis c'est-à-dire que je suis attachée au péché. Ou que je suis morte. Parce que l'opposé de la vie, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, Ayashada, est en moi. Vous savez, il est important de savoir qui on est en Christ. Quand on parle de l'identité en Christ, c'est pas pour faire beau. Il y a des gens qui ne pas. Je connais mon identité en Christ. Je sais qui Dieu dit je suis. Je suis champion. Je suis victorieux. Oh, je suis imbattable. Je suis puissant. Je suis fort. Et quand le péché vient, ma soeur, tu viens plus à l'église. Hey. Tu chantes plus. Bon, en fait, il y a un péché mignon là. Je vais arrêter un peu de servir Dieu parce qu'il y a le péché là. Aïe, c'est pas toi qui disais que tu es fort, tu es imbattable, tu es indestructible, tu es toutes ces choses. Aïe, qu'est-ce qui a changé? Amen. Donc, il y a des gens qui veulent ramener le péché à eux. Tu n'es pas le péché. Est-ce que tu m'entends? C'est pas parce que tu as failli à une loi de Dieu, qu'à un principe de Dieu, que tu es le péché. Excusez-moi. C'est pas parce que tu as failli à une loi de Dieu que toi tu deviens le péché. Donc toi qui es serviteur de Dieu dans ce live, écoute-moi bien. Parce que je pense que cette question, c'est une personne qui l'a posée, mais c'est plusieurs cœurs qui se sont exprimés en une seule personne. Tu ne peux en aucun cas. Je parle ici aux serviteurs de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Fils de Dieu, écoute-moi. Tu ne peux pas arrêter de servir le Seigneur parce que tu es tombé. Non. Les hommes auront facilement tendance à te juger à cause de la religiosité. Nous, dans notre religion, un serviteur de Dieu ne fait pas ça. Puisque tu as fait ça, on t'enlève. Dieu ne va pas te désélectionner parce que tu as péché. Non. Au contraire, le péché que tu as fait est la preuve que Dieu est dans ta vie. C'est ce que toi tu ne sais pas. Écoutez. Oh Jésus. Il n'y a pas de grâce sans péché. Comment sait-on que la grâce opère en toi? La grâce là, c'est quand tu as péché, tu es relevé et Dieu continue à t'utiliser. Les gens vont dire non, c'est une folie. Dieu va dire c'est ma sagesse. Non, ma soeur, je me suis encore masturbée. Je pense que je vais arrêter de lire la Bible. Je pense que Dieu va me repousser. Why? Hey, le péché là est la preuve même que Dieu est avec toi. Tu sais, quand tu pêches, il faut t'asseoir. Tu dis ouais, masturbation. Aïe. Non, tu viens de me prouver que Dieu est vivant. C'est-à-dire que la masturbation va te regarder. Masturbation va faire ouais. Moi je croyais que tu allais pleurer, tu allais te morfondre, tu t'en sors, tu allais même arrêter de prier Dieu, tu allais arrêter même d'évangéliser. Tu t'as fait dire non, masturbation. Tu es la preuve que Dieu est avec moi. Attends, je vais t'expliquer ce que c'est la grâce. Ah! Voici ce même homme qui a été souillé par la masturbation. Dieu oint cet homme et continue à bénir les gens. C'est parce que vous ne savez pas. Les gens qui vous imposent les mains dans les églises là, est-ce que vous savez ce qu'ils font dans leur propre vie? Je ne suis pas en train de juger les serviteurs de Dieu, mais je suis en train d'essayer de vous dire une vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Les hommes de Dieu là, c'est des pécheurs comme toi et moi. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur maison. Ils ont des failles pas possibles.
Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le manteau. Le manteau, c'est le manteau. Dis avec moi, mon manteau, c'est mon manteau. Les gens qui blaguent avec la grâce. La grâce te prend des zéros et fait de toi un héros. C'est comme ça. Nous là, nous on dépend de la grâce. Moi je ne sais pas pour toi, moi je vis par la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je pense que je ne me tiendrais même plus devant vous ici. Quelqu'un dit mon manteau c'est mon manteau. Oui, ton manteau c'est ton manteau. Ta mission là, écoute-moi, serviteur de Dieu. Ta mission, il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça à ta place. Et le diable est conscient de ça. Tu vois les péchés que tu fais là? La tête du serpent avait déjà été coupée. Tu vois quand tu tombes, tu trébuches, tu chutes là. Ce n'est que la queue du serpent qui bouge, qui tressaillit. Sinon la tête du serpent avait déjà été coupée à la croix. Oui! Mon manteau, c'est mon manteau. Aïe, 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 aïe. Ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que lorsque je tombe, le Seigneur m'enseigne quelque chose. Le Seigneur m'enseigne sa grandeur et son amour. Dieu m'a appris à voir pas toujours le verre à demi vide. Mais Dieu m'a appris aussi à voir le verre à demi rempli. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau dans un verre et que vous ne remplissez pas toujours, il y a toujours un côté qui est un peu vide, mais il y a un côté qui a le liquide. Généralement, on a tendance à voir le côté qui est vide. Le côté qui est vide, là, c'est le péché. Oublions que dans le même verre, oh, est-ce qu'il y a des verres ce soir? Écoute-moi, tu es un verre dans lequel il y a l'onction, mais il y a un petit côté vide là. C'est pas parce qu'il y a un petit côté vide là que tu... Oh là, mon manteau, c'est mon manteau. Je suis rempli, oh. Quand la colère vient ou tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu arranges d'abord avec Dieu. Amen. Parce que c'est notre papa. Amen. Tu arranges avec ton père. Tu dis, papa, je suis encore là. Papa, si je ne reviens pas avec toi, à qui irai-je? Je sais que tu as mis cette épreuve devant moi pour m'enseigner quelque chose. J'ai compris ça, j'ai compris ça. Il est vrai et je viens de voir que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Écoutez, ton péché doit devenir un sujet d'adoration. Les gens n'ont jamais compris le péché dans leur vie, surtout les chrétiens. Écoutez, quand on est païen là, le péché doit être un sujet de pleurs. Parce que le péché va te conduire à la mort. Quand on n'a pas Jésus, le péché doit être pour toi un sujet de pleurs. Parce que le péché va te conduire à la mort. Mais puisque quand tu es en dehors de Jésus, tu n'as pas des yeux pour voir. Ça veut dire que tu ne peux même pas voir que le péché te conduit à la mort. Donc tu ne peux même pas pleurer. Mais nous, en Jésus, là, on a des yeux pour voir. Quand on pêche, on voit le péché. On voit la gloire de Dieu derrière le péché. On voit un moyen d'adorer Dieu derrière le péché. Oh God. Oh God. Pourquoi, écoutez-moi, qui a permis que tu puisses chuter encore une fois? C'est Dieu. Dites-moi ce que vous voulez, ma soeur. Vous savez, il y a les désirs de la chair. On doit abandonner notre propre volonté. Il faut aussi avoir la volonté de laisser. Il faut aussi avoir la volonté. Mais le Saint-Esprit vient de nous enseigner tout à l'heure, juste au début du live, que quand on prend la volonté de Dieu là, on met la volonté de Dieu devant toute chose. Face à toute chose, c'est la volonté de Dieu qui va toujours gagner. Ça veut dire que si dans le plan de Dieu, il a permis que tu passes par une chute, c'est pour t'enseigner quelque chose. Un, que tu n'es pas son égal. Tu peux avoir l'onction. Aïe. Toi, tu peux avoir une dose de grâce sur toi.
Mais Dieu va laisser des fois un petit péché en toi pour t'enseigner que tu n'es pas son égal. Des fois pour garder en toi un cœur d'humble. Vous voyez, il y a des gens là, ils ont la grâce de Dieu dans leur vie. Mais quand Dieu va leur pousser un peu au péché là, ils vont revenir vers Dieu. Ils vont comprendre, ah Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es saint. Et si je suis saint, c'est à cause de toi. Il y a des gens, toi tu es chrétien, tu n'arrives même pas à voir qu'il y a la gloire de Dieu derrière cette tempête. Tu n'arrives pas à voir que derrière la croix, il y a le salut. Tu n'arrives même pas à voir que derrière l'homme de Jésus, il y a l'agneau de Dieu. Voir, c'est tout ça. Écoutez, il y a des gens qui me disent, qui vont chercher même des prophètes pour voir en esprit. Voir en esprit, là, c'est tout ça. C'est pas seulement voir les vies des gens. Je vois sur toi. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, Annie, je vois quelque chose. En fait, je vois dans... Écoutez, voir, c'est pas ça. La capacité de voir en esprit, c'est aussi voir la gloire de Dieu derrière même les choses qui semblent être négatives. Les gens vont te voir adorer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Pourtant, tu viens de pécher. Hein. Tu viens de pécher, mais là, tu lèves tes mains. Les gens vont te voir adorer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Pourtant, tu viens de pécher. Hein. Tu viens de pécher, mais là, tu lèves tes mains. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. C'est pas toi qui viens de pécher. C'est là que tu comprends. Oh my God. C'est là que tu comprends le verset qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Amen. Le temps s'est dépassé. On va faire grâce d'avoir beaucoup plus de temps de parler. Vous avez vu, on est resté juste sur une question, mais on a beaucoup essayé de décortiquer. Qui a été béni ce soir? On va chuter ce soir. Qui a été béni ce soir? Bonsoir Gracia. Bonsoir Alex. Bonsoir. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? On va continuer avec dans les prochains lives. Amen. Amen. Mais je vous annonce très bientôt qu'on aura des lives de prières, de célébration et de louanges. Mais cela, ça sera via un autre compte TikTok que je vous communiquerai dans les prochains lives. Amen. On le fera aussi sur YouTube. Oh Seigneur, ta grâce. Je vous communiquerai tous les détails concernant les lives de prière et d'adoration dans nos prochains lives. Amen. Ici, on parle. Ici, on essaie un peu par la grâce de Dieu, de décortiquer certaines choses. Mais on aura le temps aussi de prier. Amen. Qui a été béni ce soir? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent Voix Divine. Ton soutien, ça peut être un abonnement. Amen. Ton soutien, ça peut être un tapotement. Ton soutien, ça peut être un commentaire. Vous ne savez pas combien les lives sont des fois difficiles à faire, comme les lives comme ceci. Amen. Et ton soutien, ça peut être un partage. Ton soutien, ça peut être un like. Que Dieu te bénisse. Je prie de tout mon cœur afin que le Dieu de ma vie se souvienne de toi où tu es. Il y a des gens qui ont beaucoup de prières sur leur cœur. Il y a des gens qui attendent que quelqu'un puisse parler d'eux. Il y a des gens qui ont tellement de fardeau dans leur cœur. Seigneur, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un qui va m'aider à sortir de ça? Écoute-moi, tu as à tes côtés la meilleure personne qui peut te sortir de cette situation, qui peut t'aider. C'est Dieu lui-même, par son esprit. Amen. Et je prie que Dieu ce soir te visite.
Je prie que Dieu ce soir transforme ta vision des choses concernant sa parole. Que l'Éternel te fasse tomber les écailles de tes yeux. Que Dieu te donne une manière de comprendre les Écritures plus profondes. Que Dieu t'aide à s'attacher de plus belle à lui. Que Dieu te fasse la grâce d'aimer encore le servir.